Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux sur l'antenne de Kemet TV, la télévision au cœur même de la Renaissance africaine. Bienvenue dans Oudjat, l'émission de la pensée révolutionnaire. Aujourd'hui, nous abordons un thème audacieux, dérangeant pour certains et décapant pour d'autres. Pourquoi Jésus-Christ est-il le fils de Satan ? Pourquoi Jésus-Christ est-il le fils de Satan? Comment comprendre quand on sait qu'en Afrique ancestrale, la lumière est transmise par l'initié, le sage, celui qui sait tout. Et bien sûr, en tant qu'un personnage, bien sûr, scriptuaire qui est Jésus-Christ, on va également s'interroger, est-ce que ce personnage, est-ce que Jésus-Christ, il a-t-il marché sur nos terres? A-t-il parlé nos langues ici en Afrique? Peut-on dire qu'il nous a apporté de la lumière ou n'a-t-il pas plongé les peuples africains dans ce qu'on appelle la confusion? Répondre bien sûr à ces préoccupations émanantes du thème central, donc la préoccupation bien sûr revient sur le thème pourquoi Jésus-Christ est-il le fils de Satan? Cela fera bien sûr l'ossature de ces minutes que nous allons aborder dans quelques secondes. Otep frère. Otep Kaliam Mat Omba Mama Konmin Besse Mina Matan Mina Boniut Mina Miss Minasi. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Bonjour. Bienvenue une fois de plus et merci de partager vos connaissances. Avant de choquer certaines personnes, ce thème nous renvoie à des interrogations et nous invite même à questionner les récits qui ont été transmis depuis des siècles à la lumière de la spiritualité africaine et surtout originel. Alors, frère Toth, on parle de Jésus-Christ ce matin, on dit qu'il est le fils de Satan. D'entrée, qui est véritablement ce personnage? Qui est Jésus-Christ? Vous allez nous faire une présentation de ce personnage d'après les évangiles. Effectivement, les chrétiens, tous les chrétiens, que ce soit les chrétiens populistes, c'est-à-dire la populace, les systèmes de croyants, que ce soit les mouvements chrétiens ésotériques, tels que les gnostiques, les rosicruciens, les esséniens. Tous ces gens prétendent que Jésus a été annoncé dans les prophéties. Il a été annoncé par les prophètes, oui, notamment le prophète Daniel, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchias, et tous ces prophètes, Ésaïe et tous ces gens-là. Et que il a été dit que de la maison de David naîtra un sauveur qui sera le Messie, le sauveur d'Israël. oui. Quand on dit de la généalogie, pas de la maison, de la généalogie de David, c'est-à-dire l'un des descendants de David sera le sauveur d'Israël. Nous remontons avant les évangiles parce que c'est une prétention. Oui. Et le fondement de cette prétention, c'est que si Jésus fait partie de la filiation de David, alors il fait partie de la filiation d'Adam. Alors, il a une connexion avec les Hébreux. C'est ça le fondement de la chose. Le deuxième fondement, c'est que il est divin parce qu'il a été visualisé par les prophètes, oui, avant sa naissance. Donc, effectivement, si les prophètes ont parlé de lui, il est non seulement divin, mais le vrai sauveur, c'est divin du peuple d'Israël.
Mais il se pose un problème, c'est qu'au niveau de la généalogie, quand on va dans la généalogie de Matthieu et la généalogie de Luc, qui sont d'ailleurs les généalogies qui ne sont pas les mêmes. Parce que je ne sais pas ce qui arrive selon les chrétiens. Ils ne lisent pas leurs livres. Si les chrétiens, tous les chrétiens qui vont suivre cette émission devraient faire l'effort d'aller lire les deux généalogies, la généalogie de Matthieu et la généalogie de Luc. Ils verront qu'il y a des différences au niveau des noms même qui existent ici, qui n'existent pas là-bas. Ça, c'est la deuxième des choses. La première des choses. La deuxième des choses au niveau de la généalogie, la deuxième des choses, c'est que quand on regarde de David jusqu'à Jésus, celui qui doit être l'intermédiaire entre David et Jésus, c'est Joseph. N'est-ce pas? Oui, oui. Qui doit, puisque Joseph est de la descendance de David. Le dernier descendant de David, avant le Jésus biblique, c'est Joseph. Or, les évangiles nous disent quoi? Que Joseph n'a pas connu Marie pour l'engrosser et faire Jésus. Que c'est le Saint-Esprit qui est venu fusionner avec Marie, qui est venu couvrir Marie de son ombre. Oui. Bon. Donc là, on va revenir sur le Saint-Esprit. Donc on voit déjà que Jésus n'est pas de la généalogie de David. Et s'il n'est pas de la généalogie de David, il est donc de quelle généalogie? On pose une seconde question. Oui. Est-ce que Marie est de la généalogie de David? Que non. Quand on remonte la généalogie, d'ailleurs, dans les généalogies hébraïques et même islamiques, musulmans, c'est-à-dire arabes, les femmes n'y figurent pas. Les femmes n'y figurent pas. Ce sont des généalogies essentiellement masculines. Quand bien même on nous parle du père de Marie, Joachim, bon, est-ce que Joachim fait partie de la généalogie de David? Non. Voilà notre deuxième problème. Bon. Si déjà Jésus ne fait pas partie de la généalogie de David, ça remet donc en question les prophéties. Toutes les prophéties, que ce soit Jérémie, David, Ésaïe, Ézéchiel, Ézéchiel, tous ces gens-là. Donc effectivement, Jésus n'est pas de la généalogie de David. Il n'est donc pas le sauveur d'Israël. Et la chose la plus logique, c'est que c'est la raison pour laquelle les Hébreux, les Israélites ne l'ont pas reconnu comme sauveur. Parce que justement, il n'est pas de la généalogie de David. C'est-à-dire que ce que les prophéties ont dit, ça ne s'est pas accompli avec ce personnage qu'on nous présente dans la Bible là. Voilà un problème fondamental. Les Hébreux, les Juifs, les Israélites ne sont pas chrétiens justement parce qu'ils ne se reconnaissent pas en Jésus. Il n'est pas de la généalogie de David. Ce que les prophètes ont prédit, les prophètes d'Israël ont prédit, ne s'est pas accompli en lui. Bon, ça c'est la première des choses. Par conséquent, il n'est pas divin. Parce que Israël se considère comme le peuple de Dieu. Et donc, les prophètes et les messies doivent être divins. Donc, si Jésus n'est pas de cette lignée, de cette généalogie, il ne peut pas être qualifié de divin. Et c'est donc peut-être, aux yeux des Juifs, des Israélites, un usurpateur, un prétentieux. D'ailleurs, on l'a traité de tous les noms à cette époque. Pour ceux qui lisent les évangiles, on lui dit que toi, tu sors même d'où avec tes... Ce n'est pas le fils de Marie qu'on a vu grandir. Qu'est-ce qu'il vient raconter aux gens ici? Il dit que Dieu... Es-tu supérieur à Moïse? Es-tu supérieur à nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob? On lui posait ces questions. D'après ce que dit la Bible, je ne suis pas en train de dire que c'est un personnage réel. D'après les récits bibliques, on montre que les gens même ne reconnaissaient pas le divin en lui. Que c'était un petit prétentieux qui voulait venir changer l'ordre établi par le clergé juif, israélite. Donc, maintenant on arrive sur l'affaire du Saint-Esprit, qui est une situation très grave. On nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Bon, pourquoi on ne dit pas simplement que Dieu est venu couvrir Marie, Dieu le Père, est venu couvrir Marie de son ombre? Pourquoi on parle du Saint-Esprit? Quel est le statut du Saint-Esprit dans la Trinité? Bon. Maintenant, ce Saint-Esprit est-il masculin ou féminin? Les gens vont nous dire non.
L'esprit n'a pas de sexe. Mais là, le livre confirme que l'esprit a le sexe. Parce que le livre là, qui dit qu'il fusionne avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sont la continuité d'une même histoire, dans la même histoire d'un peuple. Dans la Genèse, il est dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils descendirent pour entretenir des rapports sexuels avec ces femmes, ces filles. De ces unions naquirent des géants. Bon, quand on dit là maintenant les fils de Dieu, il s'agit de quoi? Ils vont nous dire que ce sont les esprits qui n'ont pas de sexe. Comment ces esprits ont-ils fait pour fusionner avec les femmes jusqu'à faire les enfants avec ces femmes si ce ne sont pas des hommes? Et ce qui les trahit, c'est Dieu le Père. On ne dit pas Dieu tout court. Hein? Si on dit Dieu, on ne devrait pas ajouter le Père. N'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, on dit simplement Dieu. Voilà. Quand on dit l'Esprit, on doit seulement dire l'Esprit. On ne doit pas dire le Saint-Esprit. Le, c'est le masculin. Saint, c'est masculin. Parce que le féminin de Saint, c'est Sainte. Voilà. Donc, les fils de Dieu qui viennent fusionner avec les filles des hommes, ce sont les hommes. L'angélologie chrétienne, quand on présente les anges, tu vois quoi, les hommes ou les femmes? Ce sont les hommes. Voilà, les anges, l'archange Michael, l'archange Gabriel, Muriel, Raphaël, ce sont des hommes. Oui. Voilà. Donc, on a les fils de Dieu. Les fils de Dieu, on n'a pas dit les dieux. Si on disait les dieux virent que les filles des hommes étaient belles, et même jusque-là, comment ces dieux vont venir fusionner? Est-ce que ces dieux sont féminins ou ils sont masculins? Voilà. Parce que pour fusionner avec la femme, il faut être masculin. Tout à fait. Et pouvoir procréer. La procréation n'est issue que de la fusion mâle-femelle, femelle-mâle. C'est la seule possibilité de procréation. Le principe féminin et le principe masculin se mettent en connexion pour procréer, engendrer. Donc, quels que soient les arguties qu'on va utiliser, on va toujours tomber sur le fait que ces fils de Dieu étaient des hommes. L'angéologie judéo-chrétienne n'est faite que d'hommes. On ne voit aucun ange femme parmi les anges. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un esprit démonique, satanique. Pourquoi je le dis? Parce qu'il brise les lois de la loi divine. Tu ne commettras point d'adultère. Est venu commettre l'adultère avec la fiancée de quelqu'un. Donc, les chrétiens sont-ils conscients de ça? De cet adultère. De cet adultère. Donc, Jésus est donc fils d'adultère. Et donc, une souillure, une impureté aux yeux du monde. C'est cet individu qui nous est présenté comme modèle. Donc, sur le plan généalogique en rapport avec David, on met déjà la croix dessus. Maintenant, au niveau de Marie et de la fusion avec le Saint-Esprit, nous voyons naître l'adultère, qui est un péché grave, qui était puni par les Juifs. Hein? On les lapidait. Ceux qui commettaient l'adultère, on les lapidait avec les pierres. Quand on dit femme adultérienne, homme adultérien, voilà. Donc, à la base, on voit déjà où nous sommes en train d'aller. Premièrement, Jésus n'est pas le sauveur. Ou tout au moins le sauveur des Juifs. Il est peut-être devenu le sauveur des autres peuples par récupération. Mais il n'est pas le sauveur d'Israël. Comme on venait de le voir. Deuxième point, il est entaché d'impureté, d'ignominie et d'opprobre. Voilà les expressions même qu'on retrouve dans leur livre là. Hein? Impureté, ignominie et opprobre. Je leur transmets ces paroles qu'ils lisent dans c'est-à-dire fils d'adultère. Fils d'un acte adultère. Et l'esprit qui vient poser cet acte ne peut pas être l'esprit divin. Sinon Dieu ira en contradiction avec ses propres lois. Tout à fait. Puisque Dieu doit être le modèle de la loi. Il dit la loi, d'après leur vision, que Dieu il parle, que Dieu a la bouche. Il dit la loi, d'après eux. Il doit
montrer qu'il incarne cette loi lui-même, qu'il est la vertu par excellence, alors il ne peut pas venir poser un acte d'adultère avec la fiancée de quelqu'un. Donc c'est une faute grave. Et un enfant issu d'un tel acte, hein, d'après les écrits de ce livre et d'après la culture de ce peuple-là, parce que ça n'a rien à voir avec la culture africaine. Non, nous on présente les choses d'après ce que le livre lui-même dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Hein? Voilà les commandements. Donc, la naissance de Jésus vient briser cette loi divine. Ça veut dire quoi? L'adultère est dorénavant permise. Permis. C'est la raison pour laquelle les pasteurs et les prêtres peuvent s'autoriser à coucher avec les femmes d'autrui. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Et ils vont purifier ces femmes par voie pylonique, en passant par le vagin. Voilà donc le fond du problème. Donc, on utilise le verset du Saint-Esprit qui vient couvrir Marie de son ombre. Couvrir de son ombre, ça veut dire qu'il est au-dessus de Marie, en train de la pilonner. Voilà. Donc, on va utiliser ce verset pour dire aux femmes que pour recevoir le Saint-Esprit, c'est le même acte qu'il faut poser. Donc, tu ouvres la porte de tes étoiles, et puis on enfile le pilon, et on te transmet la purification du Saint-Esprit par le pilonnage. Voilà donc la clé pour comprendre les actes que posent les prêtres et les pasteurs vis-à-vis des fidèles. C'est-à-dire les maris de ces fidèles ne sont pas dotés du Saint-Esprit. Ce sont les hommes de Dieu. Jusqu'à ils ont même pris ce qualificatif. Homme de Dieu. C'est-à-dire que la femme est fragile devant le pasteur et le prêtre. Elle est prête à se livrer à tous les ébats parce qu'elle va se faire purifier. Et la purification ultime, c'est la pénétration vaginale par le pilon. Voilà donc les clés que je donne aux gens pour qu'ils comprennent très bien ce qui se passe dans les églises. Et pourquoi les familles sont divisées. Par cet acte adultérien, les familles africaines noires ont été divisées. Parce que les vrais maris de ces femmes, ce sont les pasteurs et les prêtres qui revêtent la tunique d'hommes de Dieu, dotés du Saint-Esprit, les seuls capables de comprendre la Bible et d'interpréter la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Mais à cause de ça, les familles sont divisées. Et on va arriver même que même ce Jésus lui-même a commencé à diviser les familles. On va arriver plus tard quand on va parler de sa vie. Donc, voilà de manière succincte. Après maintenant, on nous dit dans Jean, après l'épisode du Saint-Esprit, Jean nous dit, au commencement était le Verbe. Le Verbe s'est fait chair et le Verbe est venu habiter parmi les hommes. Bon, cela sous-entend quoi? Que le Verbe là, c'est Jésus. Bon, je vais d'abord déconstruire les histoires de Verbe là. Présenter la première vibration cosmique comme Verbe, c'est réduire la nature divine à l'homme. C'est-à-dire que Dieu est l'homme grand, le grand homme. Et que nous sommes à l'image de ce grand homme-là, qu'on appelle Dieu. Quand il dit grand homme-là, c'est au masculin, hein, il faut bien comprendre, parce qu'il faut qu'on comprenne bien où je vais. C'est-à-dire le Père de l'univers, un homme qui a le pilon entre les jambes. Voilà. C'est à l'image de ça qu'Adam a été fait. C'est pour ça qu'Adam peut avoir le pilon aussi. À l'image du Père de l'univers. D'après ce que la Bible dit. Donc, Dieu, chez la tradition hébraïque ou judéo-chrétienne, a un pénis. Il a le pénis. Puisque s'il n'a pas le pénis, comment Adam lui a le pénis, Dieu lui n'a pas le pénis? Puisqu'Adam a été fait à son image. À son image. Voilà. Voilà. Donc la femme n'était même pas là. La femme arrive après. La femme arrive après. Par réfraction. Ça veut dire qu'Adam a d'abord bien vécu avant que la femme n'arrive. Et chaque soir et chaque matin, le roi, Dieu, descendait dans le jardin pour aller visiter sa biche, Adam.
quand il partait visiter sa biche, en passant par l'arbre de Séphiroth, dont l'entrée est la voie anale. Donc, et il se rassurait que puisque l'arbre de Séphiroth, l'arbre des chakras, les centres d'énergie qui partent de la base de la colonne vertébrale, passant par l'anus, jusqu'au sommet de la tête, en passant par le cœur et tout ça, la gorge, le point qui est au front là, et jusqu'au sommet de la tête là, la fontanelle bas. C'est ça qu'on appelle chez les Hébreux l'arbre de Séphiroth, chez les kabbalistes. Donc, chaque jour et chaque soir, Dieu partait visiter Adam avant que Ève ne soit là. C'est ce que dit le Sefer HaZohar, le livre de la splendeur, à la page 34. Il est dit, le roi descendait chaque fois pour aller visiter sa biche derrière le temple. Et le temple, c'est quoi? C'est l'arbre de Séphiroth. Les centres d'énergie, c'est derrière. Et s'assurer que sa biche est abaissée jusqu'au sol. C'est-à-dire que sa biche lui tend, il faut que je parle pour que les gens comprennent bien, lui tend l'anus. Voilà. Pour qu'il enfile dans le pilon. Pour nourrir Adam. Afin qu'Adam soit éternel, qu'il ne meurt jamais. Et c'est le jour où Adam a goûté le sexe de la femme, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce jour qu'Adam est devenu mortel. Donc chaque fois que Dieu visitait son anus, son arbre de vie, il était immortel. C'est ce que ça veut dire. Et on va revoir le même épisode chez Jésus. Plus tard, quand on va faire le développement. Il faut que vous reteniez l'épisode des ébats sexuels entre Yahweh et Adam. Où Elohim et Adam, qui descendaient dans le jardin chaque soir et chaque matin pour aller visiter l'arbre de vie et enseigner à Adam à manger, goûter de l'arbre de vie. C'est-à-dire à goûter constamment au pilon de Yahweh. Voilà. Maintenant, pour qu'il y ait procréation, les scribes hébraïques, les juifs, ont dû se rattraper en disant que non. Dieu vit qu'il y avait les animaux mâles et femelles. Et que l'homme était seul. Donc l'homme ne pouvait pas procréer. Dieu voulait engendrer en Adam à travers le pilonnage anal. Dieu a vu qu'il ne peut pas produire la vie par cet acte-là. Donc, la pénétration anale pour permettre à l'arbre de vie d'Adam et permettre à Adam de vivre éternellement ne pouvait rien créer. C'est une sexualité stérile. Voilà. C'est là où Dieu a donc compris que il a cru qu'il pouvait créer par cette voie-là. Il a été incapable de créer et il a vu ses propres limites. C'est là où il a dit que bon, inventons maintenant une femme. On dit maintenant que de la côte d'Adam, il fit dormir Adam et dans profond sommeil, et il retira une côte qu'il cassa en morceaux pour fabriquer la femme. Quand Adam se réveille, il dit, voici mon os de mon os, la chair de ma chair. Et Adam se réjouit dans son cœur d'avoir son alter ego, n'est-ce pas? Bon. Après maintenant, on dit que Dieu vit que tout ce qu'il fit était bon. Hein? Bon. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que Adam découvre en son alter ego des choses que lui n'a pas. Il découvre une poitrine bien ronde, bombée. Après, en bas, il y a une fente. Il dit que, mais Yahweh, lui, il a l'habitude de visiter ma fente de derrière. Je vois que tu as la fente de derrière, mais tu as aussi une fente devant. Après, Adam se pose la question, comment Yahweh peut-il voir une telle beauté? C'est-à-dire Ève. Et lui, il ne vient pas visiter Ève. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement moi qui venais visiter? Bon, Adam dit que comme Yahweh ne visite pas donc Ève, moi je vais donc visiter Ève. C'est là où Ève quand même maîtrisait la magie sexuelle. Elle lui a dit, je suis peut-être la côte de ta côte, ta chair, de la chair de ta chair, mais je suis ta mère. Sur la sexualité, je suis l'initiatrice dans les rites sexuels. Tu sais par où on entre? C'est par ici qu'on entre. Elle lui a dit, c'est par ici, par devant. Ce que Yahweh te fait derrière là, tu ne vois pas que tu l'as bousillé depuis et que vous n'avez rien produit. Je viens donc goûter de l'arbre de vie. Après on dit que le serpent est venu parler. Le serpent c'est quoi? Le serpent c'est quoi? C'est l'énergie sexuelle
C'est ça qu'il symbolise dans la Genèse par le serpent. C'est l'énergie sexuelle. L'attraction sexuelle. L'énergie sexuelle. Le magnétisme sexuel. Et c'est cette énergie qui jaillit comme un éclair pendant la période de l'orgasme, qui fait vibrer les deux partenaires. Donc, l'énergie sexuelle d'Ève a attiré l'énergie sexuelle d'Adam et le pilon s'est dressé. Et une fois le pilon s'est dressé, Ève lui a dit, comme tu es déjà raide là, enfile-moi ça par la voie de la création. Et voilà, quand Adam pénètre, il se rend compte que, quelque temps après, le ventre de Ève gonfle. Donc, d'abord, il voit que c'est bon. Là où il est entré, là, c'était très bon. Et Ève aussi, elle aussi, elle a vu que c'est tellement bon, que dans cette fusion, il y a le plus grand plaisir qui existe dans la vie. Et la pomme alors dont on parle? La pomme, c'est le sexe de la femme. Tu vois pas que le sexe de la femme a la forme d'une pomme. Voilà. Voilà. Puisqu'au milieu, hein, en haut de la pomme, il y a le clitoris. Et là, c'est les lèvres, il y a le vagin au milieu. Prenez une pomme, ce qu'on appelle la pomme de France. Vous fendez la pomme, vous allez voir même le vagin à l'intérieur. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Vous cherchez la pomme où? C'est là. Hein? Non, quand je parle de la pomme, généralement on dit que vous voyez la différence entre toi et moi. Oui. Cette partie-ci, on dit que Adam a mâché la pomme et il a avalé à un certain niveau et c'est calé. Oui, après il ne mangeait plus puisque la pomme est calée dans sa gorge. Voilà. N'est-ce pas? C'est ça. Puisque quand il y a quelque chose qui cale à la gorge là, tu vas encore avaler les choses comment? Mais est-ce que les gens réfléchissent même quand ils disent des choses comme ça? Hein? Tout simplement, il y a la masculinité qui se développe chez l'homme et la féminité qui se développe chez la femme. Rien à voir avec les histoires d'une pomme qui est calée. Sinon, Adam ne mangerait même plus. Il serait mort puisque la pomme était calée là. Il allait encore avaler quelle nourriture. Donc, j'étais en train de dire donc, ce qui montre que l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est le sexe de la femme. C'est d'abord la forme du sexe de la femme qui ressemble à la pomme. Donc, prenez une pomme de France, vous la fendez. Vous allez voir qu'effectivement, c'est le sexe de la femme que vous voyez apparaître. Avec le vagin à l'intérieur et le clitoris en haut. Et les autres parties, les lèvres. Deuxièmement, ce qui prouve que c'est le sexe de la femme, tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Voilà. Et donc, après les gens se rattrapent, il faut dire, Dieu avait dit allez, multipliez-vous. Il a dit allez, multipliez-vous à quel épisode? Et pourquoi Caïn et Abel ne sont pas nés dans le jardin d'Éden? Pourquoi ils sont nés à l'extérieur? Les gens ne se posent pas les questions. Justement, ils sont nés à l'extérieur du jardin d'Éden. Parce que d'après l'acte sexuel est impur. D'après cette vision des choses. L'acte sexuel par la voix de la femme. C'est pour ça que la femme est dépeinte dans ce livre comme dépositaire d'impureté et cause de la chute. Voilà. La femme est l'occasion de chute. La femme est présentée dans la Bible comme l'occasion de chute. Tu comprends ce que veut dire? Donc, ce qui justifie que c'est le sexe de la femme, un, la pomme a la forme du sexe de la femme. Oui. Deux, tu enfanteras avec douleur. Troisièmement, Caïn et Abel naissent après, à l'extérieur. Sont allés multiplier, vous qui dites là, pourquoi ils n'ont pas procréé à l'intérieur du jardin d'Éden? Merci. Je pense que les gens réfléchissent et ils vont bien comprendre où je suis en train d'aller. Donc, nous voyons les deux arbres. L'arbre de vie, qui est donc le centre d'énergie, que Yahweh, lui, les met explorer par voie anale. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre de la procréation, c'est-à-dire le sexe de la femme. Voilà. Voilà donc dépeint de manière simple cet épisode-là, où maintenant on retrouve dans le Saint-Esprit venir aussi explorer cette même pomme-là chez Marie. Mais sauf qu'il n'a pas la légitimité. Ah, merci, merci. Voilà donc la pomme fendue. Vous avez le clitoris en haut et vous avez le vagin, vous avez les deux lèvres. Voilà le sexe de la femme. C'est clair. C'est très clair. Voilà, les gens cherchent encore la pomme où? Voilà le vagin à l'intérieur là, non? Voilà. Donc, merci à la régie, merci beaucoup. Nous avons un très grand technicien. Lui, il a même fendu, on a même fendu seulement devant. Il fallait fendre même la pomme au milieu pour bien voir. Au milieu. Donc, le même épisode se reproduit avec le Saint-Esprit et Marie.
Tu vois? Le Saint-Esprit a compris qu'en allant visiter Joseph, il n'allait rien créer. Il fallait donc commettre une infraction, une faute très grave qu'on appelle l'adultère, et pour passer donc par la pomme. Et c'est par cette pomme que Jésus sort. C'est-à-dire par un Dieu, le Dieu qui n'aime pas le sexe de la femme, vient maintenant sortir par ce sexe de la femme-là. Hein? Puisque le Dieu, Yahweh, lui n'a pas approché Ève. Hein? Lui, il aimait seulement Adam. Voilà. Et autre chose, ce qui montre que c'était le sexe. Quand il goûtait à la pomme, il découvrit qu'ils sont nus. Et il couvrit leur sexe. Donc nous avons la pomme, le sexe de la femme. Nous avons tu enfanteras avec douleur. Nous avons allez multipliez-vous, mais à l'extérieur du jardin d'Éden. Voilà, parce que Adam et Ève n'ont pas procréé à l'intérieur. Et maintenant, ils se couvrent le sexe. Pourquoi ils n'ont pas couvert les têtes ou les épaules? Pourquoi ils couvrent le sexe? Hein? C'est parce qu'ils ont découvert le secret. Donc, nous avons la pomme, sexe de la femme. Nous avons, tu engendreras avec douleur, on dit ça à la femme. Oui. Nous avons, troisièmement, ils ont engendré à l'extérieur du jardin d'Éden, c'est-à-dire après le bannissement. Nous avons 4. La couverture du sexe. Quand ils ont découvert qu'ils étaient nus. Qui vous a appris que vous êtes nus? C'est ça. Voilà. Puisque c'est les deux sexes qui révèlent la vérité. Adam, lui savait que ce qui existait, c'est seulement son anus. Voilà. Et que Yahweh seul connaissait le secret de ça. Voilà. Nous voilà donc la caricature du satanisme dans ce livre-là. En filigrane. Marc, est-ce que tu avais vu ça avant? Non, j'ai pas. Tu n'avais jamais prêté attention à ça? Voilà donc le décryptage de la Genèse. Maintenant, Jésus naît de l'adultère, donc du péché. Et c'est lui qui vient sauver les péchés. Donc lui, un pécheur qui vient sauver les péchés. Bon, voilà ce que je pourrais dire, on peut avancer. Bien sûr, merci d'élucider vraiment cette première partie qui parlait de la présentation selon les textes bibliques, les évangiles, notamment Luc, Isaïe, Ibrahim et tout ce qu'il a eu à citer. Maintenant, en fait, faisons maintenant un tour en histoire. On sort un peu de ce contexte de tout à l'heure là. Faisons un peu de l'histoire. Quelles sont les données historiques que vous en avez en votre position en ce qui concerne, bien sûr, ce personnage Jésus? Les premières données, déjà il faut préciser qu'aucune donnée historique n'atteste l'existence d'un Jésus qui est décrit dans la Bible. Il y a eu des Juifs, des Hébreux qui s'appelaient Jésus, Yeshua. Et il y en a encore jusqu'à aujourd'hui, comme on a chez les Étons, les Onana, Abena, Njana. C'est un nom commun. Donc ce n'est pas le nom d'un individu. C'est le nom que tout le monde porte. Comme chez les Bamileke, il y a les Kamdem, il y a les Kameni et tout ça. Hein, au Mali, il y a les Diawara, Conté, tous ces gens-là. Donc c'est un nom commun que tout le monde porte. Que les gens de ce peuple portent. Maintenant. L'individu qu'on décrit dans la Bible, qu'on dit Jésus-Christ là, n'a aucune preuve historique. Voilà. Deuxièmement, les dates de naissance ne coïncident pas. Ici, on dit il est né en l'an 4 avant l'ère actuelle. De l'autre côté, on dit il est né en l'an 6 sous Quirinus, hein, le roi de Syrie. Et que à cette époque, il y avait le recensement. Et que la mère de l'individu et son père adoptif sont allés avec lui pour le faire recenser. Les Romains ont fouillé toutes les archives, puisque c'était sous le règne des Romains, qui dominaient la Syrie, la Palestine et toute la zone du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Les Romains ont fouillé les archives partout pour trouver Jésus, fils de Marie et de Joseph. Ils n'ont trouvé ça nulle part, l'acte de naissance de Jésus. Jésus n'a pas d'acte de naissance. Alors que l'écriture existait déjà 5000 ans avant, on établissait déjà les actes de naissance. Quand on parle de recensement, c'est les actes de naissance. Voilà. Donc, il n'a pas d'acte de naissance. Il n'a pas de généalogie. Parce que pour exister, il faut naître d'un père et d'une mère. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas un personnage historique. Ce n'est pas un personnage réel. Maintenant, autre chose. La tombe de Jésus n'existe pas. C'est l'impératrice Hélène au IVe siècle qui dit que mais depuis 4 siècles, on parle d'un individu. On n'en voit même pas sa tombe. On fouille partout, on ne voit pas. Maintenant, on arrive sur un sanctuaire de Vénus, la déesse Vénus,
On casse le sanctuaire, on trouve des reliques. On dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ça la tombe de Jésus. Donc, il n'y a eu aucun pèlerinage du 1er siècle jusqu'au 4e siècle sous l'impératrice Hélène pour dire que c'est ici qu'on l'a enterré. Parce que le lieu de pèlerinage, c'est le lieu sacré où les fidèles convergent pour aller vouer le culte à leur sauveur. Il n'y a eu aucun pèlerinage. Maintenant, les évangiles sont écrits, j'avais fait des émissions, plusieurs émissions dessus. Les évangiles sont écrits à partir de l'an 125, c'est-à-dire plus de 100 ans après la mort de cet individu. Plus de 100 ans. Donc, les gens ont attendu 100 ans environ pour commencer à rédiger les évangiles. Alors que la logique voudrait que pendant que les événements se déroulent, il y a des gens qui écrivent là. Voilà. Les histoires de linceul, c'est en 1400 qu'on fait une photographie des choses et quand on date ça, on trouve que ça date de 1400. C'est ce qu'on appelle le linceul. Ça ne remonte pas au-delà de 1300 de l'ère actuelle. Voilà. Donc ce sont des fabrications du Vatican. Il y a suffisamment de preuves. J'ai fait un débat avec un prêtre catholique. Jésus-Christ, mythe ou réalité. Les gens peuvent aller suivre ces deux débats. Aller et retour, il a été bastonné copieusement. Ici à Kemet Télévision. Donc vous pouvez suivre ça en ligne. Maintenant, on avance. Il n'est donc pas un personnage historique. Donc il n'y a aucune donnée historique concrète, à part les fabrications du Vatican, et même les évêques du Vatican ont reconnu que tout ça ce ne sont que des fictions. Il n'y a pas un personnage historique, réel, indubitable, qu'on peut nommer Jésus-Christ. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'histoire, en rapport avec lui. Donc, on rappelle juste que Jésus, notre Jésus-Christ de la Bible, il n'a pas d'acte de naissance. Il n'a pas de généalogie. Pas de généalogie, pas de tombe. Ce qu'on vénère maintenant à Jérusalem, c'est plutôt la tombe d'une autre le sanctuaire de la déesse Vénus. Voilà. On va poursuivre cette fois-ci parce qu'on est en train de parler de Jésus-Christ. Je suis sûre que certains téléspectateurs disent que ce sont des approches provocatrices, c'est des affirmations aussi radicales, mais on va poursuivre bien sûr parce que si Frère Totsi, Satan est compris non comme un être particulier, mais comme le principe de domination, d'illusion ou de confusion spirituelle, alors que certains soutiennent que Jésus, tel qu'il est promu aujourd'hui, a été instrumentalisé pour diviser, dominer, effacer même les spiritualités originelles. Ceux qui avancent cette thèse, cette façon de voir les choses, soutiennent qu'on a élevé Jésus-Christ comme une idole étrangère, on a imposé ces dogmes par la violence, c'est-à-dire les croisades, les inquisitions, voire même la colonisation, ce qui correspond à une œuvre satanique selon cette définition symbolique. De par cette perspective, Jésus ne serait pas fils de Satan biologique, mais spirituellement rattaché aux dynamiques de pouvoir qui éloignent l'homme de sa souveraineté spirituelle. Alors, on parle bien sûr de la filiation satanique de cet être. Qu'en pensez-vous? De cet existant. De cet existant. Voilà. Puisqu'on dit qu'il a existé réellement. C'est ce que le livre qu'on appelle la Bible dit. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par Satan? Le mot Satan vient de Sété, Souté, Sétan. Et Sété, Souté, Soutèche, c'est une divinité, l'une des divinités du panthéon égyptien qui appartient aux énergies chaotiques, désordonnées, confusionnelles, agressives, guerrières, et dépravées. Donc, il y a 7 dans le panthéon, il y a Apophis qui symbolise exactement la même chose. Apophis, c'est dans les énergies cosmiques qui relèvent des désordres et tout ça, du chaos, de la confusion. Maintenant, sur le plan psychologique, c'est 7. Nous avons le cosmos et nous avons la psyché. Donc la manifestation d'Apophis sur le plan psychologique, c'est 7. C'est-à-dire la conscience chaotique
désordonné, confusionnel, hein, indiscipliné, immature, qui confond tout. C'est pour ça que le nouveau n'est pas allé mettre la main dans le feu. Il peut aller se blesser avec la bouteille, le couteau, la lame. Il peut chuter du lit. Il peut aller embrasser l'eau chaude. C'est la conscience primaire. C'est-à-dire, immature. C'est l'immaturité. C'est l'incarnation de l'immaturité. C'est ça qu'on appelle les énergies septièmes. Et sur le plan sexuel, ce sont des énergies sexuelles désordonnées, indisciplinées. Parce que qu'est-ce qui discipline le bas? C'est le haut qui discipline le bas. Donc si la conscience est chaotique, immature, désordonnée, cette conscience va canaliser les énergies sexuelles dans tous les sens. Alors là, on entre dans tous les trous. Donc il n'y a pas une logique. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc tu peux comprendre l'origine de l'homosexualité relevant de la conscience septième, oui, ou apophysienne, qui est devenu donc, ce sept-là qui est devenu Satan. Les gens ne connaissent même pas l'origine de Satan. Le 7 relève de la divinité égyptienne. Satan relève de la divinité égyptienne 7. Et la première personne qui prononce le mot Satan, c'est Julius Africanus. Et c'est de ce Satan donc que les chrétiens ont récupéré, ils ont commencé à dire Satan. Julius Africanus a existé entre le 1er siècle et le 2e siècle. Et c'est lui qui parle de la décrépitude des Hyksos, hein, en Basse-Égypte. Comment ces gens sont venus attaquer les Égyptiens et tout ça. Et ils ont adopté la divinité Seth et Apophis, que les Grecs appellent Typhon. Typhon. Voilà. Donc, nous avons déjà compris l'origine de Seth. Oui. C'est-à-dire la confusion. Il n'y a pas de logique chez Seth. C'est la confusion. Tout trou est trou. On entre partout, dans tous les trous. Voilà. On confond l'homme à l'homme, la femme à la femme. D'où la naissance de l'homosexualité. Cette logique chaotique entraîne l'anarchie. C'est le plus fort qui doit ravir tout. C'est-à-dire il n'y a pas une prédestination, il n'y a pas une destinée. Il n'y a pas des lois divines qu'on respecte. Non, c'est la logique de la transgression des lois. On doit donc utiliser tous les moyens pour atteindre nos buts. Même si on n'est pas prédestiné à être ceci. Hein? Dès qu'on a la capacité d'arracher ce que l'autre a, on arrache et on le tue. On rejoint ce qu'on dit généralement, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Bien, pour vous qu'ils soient efficaces. Effectivement, c'est la logique septième et satanique. Donc, on a la logique guerrière, c'est-à-dire la prédation. Il y a la logique de la transgression qui précède la logique de la prédation. Parce que la transgression consiste à violer la destinée des existants. À violer leur destinée. C'est-à-dire à aller arracher les étoiles, les dons des uns et des autres pour s'en approprier. Donc, la logique de la transgression, c'est d'abord une logique sur le plan psychologique qui conduit donc vers l'acte qui devient une prédation. Et cette prédation entraîne quoi? Les guerres, les génocides, hein? Les razzias. Vous voyez? C'est comme ça que ça se produit. Donc, nous avons donc cette logique qui transparaît clairement chez Yahweh. Ya, en arabe pré-islamique, qui fait partie des langues sémitiques, c'est-à-dire dont fait partie le hébreu, l'araméen et l'akkadien et tout ça. L'arabe fait partie des langues sémitiques, donc les langues d'une même famille. Comme on dit chez nous, les Bétis, c'est-à-dire les Ewondo, les Eton, les Manguissa, ils se comprennent. Voilà. Donc, ou les langues bantoues, on peut retracer une même racine linguistique. Donc, les langues sémitiques, il y a le hébreu, il y a l'akkadien, il y a l'araméen, il y a l'arabe. Et il y a d'autres sous-langues parmi les langues sémitiques. Donc, dans l'arabe pré-islamique, ya, ça veut dire ce qui, oui, souffle, renverse, hein, foudroie, détruit. Donc, on a la destruction, on a le foudroiement, on a le renversement. Donc, on a la guerre, on a l'agressivité. Et donc, maintenant, comment Yahweh se manifeste dans la Bible? Comme l'Éternel des armées. Le Dieu le plus grand génocidaire de tous les textes sacrés, c'est Yahweh. Yahweh a tué des millions de personnes dans la Bible. Et il était le bras armé d'Israël, qui est venu arracher la terre des autochtones qu'on appelait les Cananéens.
Ça dit, tu arrives chez quelqu'un, tu dis, je prends ta maison au nom de Dieu. Je prends ta femme au nom de Dieu. Et il y a même des extraits. Hein? Dans Exode, on dit, lorsque tu te présenteras devant une ville pour la série, s'ils se soumettent à toi, hein, tu les réduiras en esclavage et tu t'accapareras leur terre et leurs biens. Hein? Si ils t'opposent une résistance, tu passeras tous les mal au fil de l'épée. Hein? Et tu prendras les femmes, vierges, les petites filles. Même les enfants, quand on dit tous les mal, même les enfants, il faut les tuer. Et tu te nourriras des dépouilles de tes ennemis. Ça, c'est Exode 20. Exode 20. C'est le verset qui m'échappe. Je ne viens pas retenir un sale livre comme ça jusqu'à retenir les versets. Hein? Dans Ézéchiel, Yahweh demande à Israël de manger les excréments humains. Les excréments, de faire cuire les galettes sur les excréments humains dans les caca. Voilà. Voilà donc les manifestations de la conscience chaotique, où il n'y a aucun ordre, aucune pureté. Donc Yahweh a exactement les mêmes et c'est les mêmes excréments que tu vas retrouver dans le texte des pyramides, où il est écrit, je ne me nourris pas de l'abomination. L'abomination d'Osiris, ce sont les excréments. Je ne me nourris pas de cette abomination. Je me nourris des galettes pures et du raisin. Voilà, des ondes solaires, de l'énergie solaire et de ce dont Chous et Ra se nourrissent, c'est-à-dire des aliments purs. Dans nos textes sacrés, il est interdit même de fouler. Il dit que même mes sandales ne foulent pas cette abomination. Pire encore, mettre ça dans la bouche. Oh, Yahweh demande à son peuple de manger les caca. Chez nous, même piétiner, ça, avec nos pieds, c'est déjà une impureté. Voilà. Et il est écrit dans notre livre, hein, tu n'entretiendras jamais des rapports sexuels avec un humain semblable à toi, c'est-à-dire mâle-mâle, femelle-femelle. L'union, c'est homme-femme, femme-homme. Voilà. Donc Yahweh, lui, il a institutionnalisé l'homosexualité depuis le jardin d'Éden, avec l'arbre de vie. Voilà. Et c'est le Zohar, qui est la Kabbale, qui est le livre de la splendeur des kabbalistes. C'est quoi la Kabbale? Il faut toujours que je répète ça. La Kabbale est l'interprétation ésotérique, spirituelle et cachée de la Bible. Donc, il y a une Kabbale judéo-chrétienne. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que dans l'ordre des hiérarchies kabbalistes, tu vas retrouver Michael chez les pratiquants du judaïsme, oui, et c'est-à-dire les kabbalistes. Tu vas retrouver Michael chez les chrétiens. Tu vas retrouver Raphaël là-bas. Tu vas retrouver Raphaël ici. Uriel là-bas. Uriel ici. Gabriel là-bas. Gabriel ici. Donc c'est la même chose. Donc ce que dit le Zohar, c'est ce que dit la Kabbale chrétienne. Voilà. Donc, Satan, Jésus fait partie de la filiation de Satan. Il est le fils de Satan. Parce que Yahweh, c'est Satan. Donc, il a les mêmes caractéristiques que Seth du panthéon égyptien. Maintenant, pour prouver encore une fois de plus que les Hébreux, qui sont les descendants des Hyksos, les Hékakassout, qui ont envahi l'Égypte, la basse Égypte, autour de 1650 avant l'ère actuelle, ces parents des Hébreux ont adopté, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont cherché dans le panthéon égyptien la divinité qui ressemblait à la leur, c'est-à-dire à Yahweh ou à Elohim. Ils ont trouvé qu'il y a Seth et il y a Apophis. C'est les deux divinités qu'ils ont récupérées. Bon, est-ce que c'est fait par hasard? C'est fait à dessein. Ils se reconnaissent en Seth parce que c'est le Dieu de la guerre, du chaos, hein, de la perversité. Parce qu'eux-mêmes, quand ils sont arrivés en Égypte, ils pratiquaient des actes de sodomie. C'est pour ça que les Égyptiens ont commencé à les nommer Nebdou-Ked, c'est-à-dire ceux aux mœurs perverses. C'est quoi la perversité? C'est la sodomie. C'est la sodomie. Voilà. Nebdou-Ked, voilà l'expression que les Égyptiens ont donnée aux ancêtres des Hébreux. Et ils les appelaient aussi Iadet, c'est-à-dire les ordures, c'est-à-dire la merde. Parce qu'ils mangeaient aussi la merde. Exactement ce que Yahweh décrit dans la Bible. Il dit que vous allez cuire les galettes sur les excréments humains.
Ça me rappelle une histoire récente dans les réseaux sociaux, porte-à-porte, Oui. où les Africains partaient de, je ne veux pas citer le nom du pays, Oui. et les vidéos sont revenues, des jeunes filles en train de... Se nourrissant des autres. C'est une manière de souiller le peuple noir. Oui, les jeunes filles. Au nom de l'argent. Voilà. La femme aujourd'hui, c'est à travers le christianisme que la femme a été avilie et amoindrie, chosifiée. Alors que la femme dans la tradition africaine avait un statut supérieur. La femme dans la tradition africaine était l'incarnation du divin sur terre. Nous avons fait des émissions sur ça, où c'est la déesse Hathor qui vient enseigner l'amour et l'élévation spirituelle aux hommes. Donc, nous revenons, la filiation relève de ce que Adam fait partie, Jésus fait partie de la généalogie d'Adam. Et il y a donc un troisième fils d'Adam, après Caïn et Abel, qui s'appelle Seth. Et le Seth là s'écrit exactement de la même manière que le Seth qui est dans le panthéon égyptien. Et c'est du même Seth qu'on dit que quand les ancêtres des Hébreux étaient en Égypte, ils ont récupéré cette divinité. C'est cette divinité qui vient donc apparaître dans la Bible. Mais sous forme du troisième fils d'Adam. Et il est précisé que après la naissance de Seth, on a commencé à vénérer Yahweh. Donc, Seth est fait à l'image d'Adam. Adam est fait à l'image de Yahweh. Ça veut dire que Seth est fait à l'image de Yahweh. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est après la naissance de Seth là qu'on a commencé à vénérer Yahweh. Yahweh donc qui est dépeint, tel que je viens de le dépeindre, tel qu'un génocidaire qui encourage les impuretés, manger les excréments, manger les cadavres. Voilà. Tuer les gens, les enfants, les femmes. Allez lire l'épisode des 12 fils de Jacob et leur sœur Dina, face au prince de Sichem. Voilà ce qu'ils ont fait à ce peuple-là. C'était un génocide. Parce que soi-disant on a violé leur sœur. Et donc il fallait tuer tous les hommes. Tout le monde. Donc, nous dépeignons donc le Dieu de la Bible comme Satan. 1. Génocidaire. 2. Il encourage les crimes, les meurtres. Il encourage l'adultère par la voix du Saint-Esprit et Marie. Il encourage le mensonge, la confusion. C'est le Dieu de la confusion. C'est le livre, on avait fait une émission, la Bible était le livre de Dieu ou de Satan. Donc, comme Jésus appartient à la généalogie d'Adam, qui se faisait percuter par Yahweh, par voie anale, et qui est aussi descendant de Seth, le troisième fils d'Adam, puisqu'on dit que c'est de Seth que les humains ont été peuplés. J'ai dit, je ne suis ni descendant de Seth, ni descendant d'Adam et Ève. Je suis descendant de Ptah et de Sekhmet, ou d'Osiris et d'Isis. Voilà, parce que Osiris et Isis, c'est la réplique tardive de Ptah et Sekhmet. Il y a une triade primitive, plus ancienne que la triade Osiris, Isis et Horus. Cette triade plus ancienne, c'est la triade Ptah, Sekhmet et Nefertum. Nefertum est ici à la place d'Horus. Oui. Et Sekhmet à la place d'Isis et Ptah à la place d'Osiris. Donc Ptah, Sekhmet, Nefertum, c'est une triade plus ancienne que la triade Osiris, Isis. Et maintenant, les trois premiers sont présentés comme les ancêtres de l'humanité. Plus tard, la triade Osiris, le mystère d'Osiris, c'est le mystère d'initiation. Où on apprend à chaque individu à découvrir sa nature divine par les rites initiatiques. Et à éveiller son œil invisible pour voir dans l'invisible et pour voir le visible. C'est ça, les mystères d'Osiris. C'est le symbolisme. Oui. Ce ne sont pas des hommes qui ont eu des corps. C'est une peinture symbolique des rites initiatiques. Osiris présenté ici comme la semence divine enfouie dans la matière qui doit être éveillée. Isis présenté ici comme l'esprit divin qui anime cette matière pour libérer la semence divine. Et Horus présenté comme la perpétuation, la création, l'évolution et la perpétuation de la vie par le jaillissement perpétuel du soleil, qui est aussi le symbole de naissance. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et Horus est donc présenté comme l'initié supérieur, parce qu'il est dépeint comme le faucon qui plane haut, qui voit les choses au-dessus, qui voit avec précision, et qui a dompté les énergies telluriques, les énergies de pesanteur, l'esprit libéré. C'est ça Horus. Osiris, c'est l'esprit divin enfoui
la semence divine enfouie, qui doit donc être libérée par l'énergie féminine, qui est l'esprit céleste, Isis. C'est à travers les vibrations d'Isis que Osiris ressuscite donc. C'est-à-dire l'esprit divin se déplace, se libère de la matière pour devenir Horus. C'est ce que, en quelques mots, c'est ce que ça va dire. Voilà. Donc, maintenant, quand on a présenté que Jésus fait donc partie des descendants de Seth, moi je pense que toi, tu fais partie de la descendance de Seth. Non, voilà. loin de là. Tu fais partie de la descendance d'Adam. C'est des choses que tous les Noirs doivent commencer à rejeter. Non plus. Voilà. Est-ce que Yahweh est ton Dieu? Non, voilà. c'est pas mon Dieu. Notre Dieu c'est Imanara. Imanara. La force intelligente cachée dont la première manifestation est la lumière. Voilà. J'ai la vibration accélérée. Voilà notre vision de Dieu. On n'a pas un Dieu anthropomorphe qui ressemble à l'homme. Et on n'a pas un Dieu le Père. Et on n'a pas un homme qui est d'abord né, la femme est sortie par la côte. Non, c'est plutôt chez nous l'inverse, c'est que c'est l'homme qui sort de la femme dans la spiritualité africaine. Donc nous avons deux logiques radicalement opposées. Donc, on va évoluer. Jésus fait donc partie de la filiation de Satan. Il est donc fils de Satan, puisque Satan, c'est Sété, Souté, Sétan, c'est Yahweh. C'est elle, dont le pluriel est Elohim. Voilà. Donc, il fait partie de cette filiation. Par conséquent, il est fils de Satan. Pire encore, il est né de l'impureté, l'adultère. Voilà. On peut évoluer maintenant. Et voilà, tout à l'heure, frère, toi, tu parlais de symbolisme. On va aller dans ce sens-là. On va parler justement de symbolisme judéo-chrétien. Dans le symbolisme judéo-chrétien, je vais prendre la Trinité, je vais prendre l'épée et je vais prendre la croix. Oui. Voilà. Dans la Trinité, nous avons Dieu le Père, nous avons, il saute le Saint-Esprit, hein? Il part au Fils, Dieu le Fils. Et après maintenant, Dieu le Saint-Esprit. Mais au niveau de la naissance, on nous dit que pour que le Fils naisse, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui descende pour fusionner, venir pilonner Marie. Oui. Avec son pilon dressé, pénétrer Marie par voie vaginale. Pour que Marie conçoive donc du Fils. Il faut qu'on nous explique comment, dans la Trinité spirituelle, le Fils occupe une place supérieure au Saint-Esprit. J'espère que les grands mystiques, rosicruciens et gnostiques qui vont suivre cette émission vont nous donner cette explication. Bon, maintenant, quand ils vont donc mettre le Fils après le Père, ils vont dire que c'est une série d'émanations. C'est faux. Ce n'est pas au niveau des émanations. Parce que les gnostiques font ce qu'on appelle des subterfuges. On est là dans une caricature anthropomorphique. On n'est pas dans un système énergétique. Et quand on serait même dans un système énergétique, on est dans les énergies masculines. C'est-à-dire les énergies telluriques. Voilà. Et le grand drame, c'est quoi? Il présente l'esprit comme le Père, c'est-à-dire le masculin. Oui. Et il présente la matière pour dire que c'est la femme. Que la matière, non, la terre, tout ce qui est matière. Ils appellent la femme comment? Le réceptacle, c'est-à-dire la matière qui reçoit l'esprit. Hein? Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez eux, l'esprit est masculin et la matière est féminine. Ce qui est radicalement le contraire dans la spiritualité africaine. Parce que ce qu'on présente chez nous comme matière, c'est Geb, Gaba, la terre, les planètes, tout ce qui est solide, tout ce qui est tellurique. C'est ça, Gaba, Geb. Et qu'est-ce qui est spirituel? C'est Nout, c'est Hathor, c'est Aseta, Isis, c'est Nephthys. C'est pour ça qu'on présente les divinités féminines avec les ailes chez nous. Chez eux, ça se renverse. Ce sont les anges masculins, hommes, qui commencent maintenant à porter les ailes. Donc, ils ont renversé le système de spiritualité. Ce n'est plus le même système. Donc, tu vois que, tandis que chez eux, la matière, c'est la femme, chez nous, oui, la matière, c'est l'homme. C'est-à-dire les énergies telluriques désordonnées, non maîtrisées. Et c'est pour ça qu'il faut que l'esprit divin, l'énergie féminine, vienne discipliner ces énergies désordonnées masculines. L'homme est symbolisé par l'agressivité, la violence, l'impulsivité. La femme est symbolisée par la douceur, le calme et tout ça. Donc l'apaisement spirituel.
C'est pour ça que un homme, tant qu'il n'est pas marié, il mène toujours une vie désordonnée. Il ne peut pas être bien organisé s'il n'est pas marié ou s'il n'est pas assisté par des femmes. Donc, l'homme commence à devenir responsable quand il est en bonne compagnie d'une bonne femme, d'une bonne énergie féminine. Donc, nous avons donc le Père qui est masculin chez eux, le Saint-Esprit qui est masculin chez eux, le Fils qui est masculin chez eux, et les 12 disciples qui suivent, qui sont masculins. Donc, il n'y a aucun subterfuge qui viendrait démontrer le contraire de ce que nous disons. Nous sommes dans une trinité homosexuelle. Dans les trinités africaines, nous avons Ta, masculin, Sekhmet, féminin, et Nefertum, le fils. Nous avons Osiris, masculin, Isis, féminin, Horus, le fils. Maintenant, il faut comprendre que dans la spiritualité africaine, il y a une dimension purement symbolique. C'est-à-dire que quand on dit Osiris, il s'agit de la semence divine qui s'est incarnée dans la matière et qui a besoin d'être libérée. Quand on dit Isis, c'est l'esprit divin, l'énergie féminine qui anime l'univers et qui fait vibrer la matière pour libérer la semence divine. Et Horus est donc cette semence divine libérée, parvenue à son état d'autonomie, son état de conscience, vis-à-vis des énergies telluriques qui la retenaient prisonnière. C'est donc l'esprit qui plane haut, qui comprend les choses supérieures, qui est capable de redescendre pour animer la matière et remonter pour rayonner dans l'univers. Donc, nous ne sommes pas ici dans un système anthropomorphique, tel que chez les chrétiens et chez les pratiquants du judaïsme. Nous avons donc chez eux une trinité homosexuelle. Oui. Donc un symbolisme homosexuel. Le symbolisme qui suit, c'est l'épée. C'est quoi l'épée? L'épée, c'est le phallus, le symbole du phallus. Dieu le Père, qui venait constamment visiter Adam par la voie anale, dans le jardin d'Éden. Et c'est la même épée qui apparaît quand on dit le Saint-Esprit descend dans les disciples. C'est le symbolisme de l'épée flamboyante. Et c'est quoi le symbolisme de la croix? Ils vont nous dire que la croix, c'est l'union du bas, du haut avec le bas. C'est-à-dire du Père avec ses créatures. Et l'horizontal, c'est les relations entre les créatures, c'est-à-dire entre les humains. Puisque ce qui est au centre dans la Bible, c'est l'homme. Et d'autres vont aussi te dire que c'est le symbole des 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. D'autres ajoutent le haut et le bas. Mais nous disons, c'est faux. Pourquoi? Parce que, en réalité, l'horizontal, le Père qui est uni à ses créatures, ce n'est pas le pénis. Et ces créatures, c'est-à-dire l'homme, comment il s'unit à l'homme? C'est par voie anale. Parce qu'il promeut la mendication de l'arbre de vie au détriment de la mendication de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie est structuré partant des centres d'énergie, partant de l'anus jusqu'au sommet de la tête. Donc, le symbolisme vertical et le symbolisme horizontal, c'est la pénétration anale. Et c'est ça qu'ils appellent le Graal, le Saint Graal. Donc, l'union entre le phallus et l'anus qui porte vers le centre d'énergie qu'ils appellent l'arbre des séphirotes, l'arbre kabbalistique, l'arbre de vie. Voilà donc la vraie signification de la croix. C'est pour ça que Jésus n'était pas marié et il était très amoureux des gens qui chaque soir se couchaient sur sa poitrine et caressaient sa poitrine pendant toute la nuit. Dis-moi, un homme posé sur la poitrine d'un autre qui caresse sa poitrine, comment le pilon ne peut pas se lever et comment quelque chose ne va pas se passer? Voilà. Donc, nous constatons
une réalité homosexuelle qui est cachée. Depuis le jardin d'Éden, l'arbre des deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal, en passant par la trinité homosexuelle, en passant par les 12 disciples, et en passant par la relation entre Jésus et l'apôtre Jean. L'apôtre Jean nous dit, on nous dit qu'il était très spirituel et qu'il était plus spirituel que tous les autres. C'est pour ça que son évangile est hautement spirituel. Où on dit, au commencement était le verbe, la parole. La parole se fait chair et elle va habiter auprès des hommes. Lorsque la parole là se faisait chair, elle est passée par quelle voie pour se faire chair? Ils vont nous dire que cette parole est esprit. C'est la parole de Dieu qui est esprit et qui est descendue dans la matière, qui est la femme, donc pour sortir par la voie vaginale, via un acte adultère. Voilà. Donc l'esprit est venu se souiller par l'acte adultère. Donc Jésus est souillé. Mais il vient maintenant, il dit que lui, il vient purifier. Donc la souillure vient purifier. C'est ce qu'on est en train de vouloir nous faire croire. Donc, le fond du problème, c'est que comment l'esprit divin qui est masculin peut-il venir dans la matière et mourir dans la matière pour remonter au paradis en tant que matière? Parce qu'on dit que le verbe se fait chair et est venu habiter chez les hommes. Et donc, Dieu meurt. Et ce Dieu-là, on dit que non, il n'est pas seulement mort, il est ressuscité après. Bon, il ressuscite. Quand il ressuscite, il dit aux gens de venir toucher ses mains. Et ça ne s'arrête pas là. Il part manger avec ses disciples. Il va même, il fait encore le rituel de l'Eucharistie, il rompt le pain, après il partage, il mange lui-même. Comment un esprit peut-il manger la nourriture lourde et solide des hommes? On va nous dire que c'était un corps de gloire. Oui, un corps de gloire, soit. Mais le corps de gloire peut-il manger le riz, le couscous et les ignames avec moi et boire de l'eau avec moi? Impossible. Par conséquent, nous sommes dans une caricature anthropologique et anthropomorphique, un théâtre humain, où on nous fait croire qu'un homme est donc monté au ciel avec son sang et sa chair. Et pourtant, le même livre dit, le ciel n'hérite pas du sang et de la chair. Quelle contradiction! Vraiment. Donc, nous constatons, au fond, qu'il y a tellement d'ignorance qui est véhiculée dans cet ouvrage. Et quand ça tombe sur les oreilles des esprits naïfs et immatures, ils disent que c'est hautement spirituel. Je mets donc à défi tous les gnostiques et les rosicruciens qui viennent nous dire comment les trois entités masculines qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit composent-elles entre elles. Et où est la place du féminin? Où est la place de l'énergie féminine? C'est où? Vous réduisez donc la femme à la matière. Alors que dans le symbolisme africain, la femme est dépeinte comme esprit. Parce que ce qui a les ailes qui s'envolent, c'est l'esprit. Voilà. C'est pour ça que la femme est la mate, la vérité, la justice, l'équité. C'est pour ça qu'elle est l'amour, elle est l'harmonie. Elle est l'élévation. Voilà. Elle est la vibration. Who. On avait présenté la nature du Who dans l'émission Introduction ou Jad. Et cette nature est féminine, c'est-à-dire la vibration originelle. On ne peut donc pas dire que la femme est matière. Alors que chez nous, le haut, Nout, Hathor, c'est féminin. Et en bas, Geb, le solide, c'est-à-dire les planètes et tout ce qui est solide, c'est le masculin. Et c'est pour ça que l'homme incarne les énergies telluriques, c'est-à-dire les énergies désordonnées, incontrôlées, non maîtrisées. Voilà donc ce qu'on peut dire sur la Trinité, sur le symbolisme judéo-chrétien. D'accord. Otep, frère. On va poursuivre cette fois-ci quand on sait que certains... Oui, vas-y. Oui, quand on sait que certains juifs contemporains et dans les premiers siècles ont rejeté la nature divine de Jésus. Vous avez pris le soin de bien le marteler tout à l'heure. Et ils affirment qu'il ne pouvait pas être le Dieu incarné.
Alors, face à ce genre de dénonciation, de miracles de Jésus-Christ par les Juifs, est-ce que vous pouvez apporter un peu plus de dénonciation que ce peuple juif a eu à faire à l'endroit de Jésus? Bien évidemment. Mais avant d'aborder cet aspect, oui, j'aimerais revenir sur le symbole de la croix. La croix africaine, la croix ankh, elle est ronde en haut. C'est-à-dire le symbole de la femme, la pomme, du sexe de la femme. Et la ligne droite en bas, c'est le pénis. Donc l'union des deux engendre la procréation. Alors que chez eux, ils ont enlevé le cercle, le rond. Ils ont laissé le pic, qui est le symbole du pénis et de l'épée, qui perfore donc l'anus pour donner accès à l'arbre de vie, pour faire vibrer l'arbre de vie. Donc il était important d'apporter cette précision. Notre croix symbolise l'union entre le mâle et la femelle. Ça symbolise même aussi l'utérus, le symbole de l'utérus. La croix ankh, c'est le symbole de l'utérus de la femme. Donc, ce que nous pouvons ajouter, c'est ce que nous pouvions ajouter à ce niveau. En ce qui concerne la divinité de Jésus, oui, effectivement, les Juifs ont remis cette divinité en question. Parce que déjà, il n'appartient pas à la généalogie de David. Il est né de suite d'un acte adultérien et les miracles même qu'il fait, ses propres frères, dans les évangiles, ont dit qu'il chasse les démons parce que lui-même, il est un prince des démons. Et que ce n'est pas avec le pouvoir de Yahweh, ce n'est pas avec le pouvoir de leur Dieu que Jésus chasse les démons parce que lui-même, il est un démon. Et ensuite, comme on venait de le montrer, son statut de divin. Dieu ne meurt pas. Un Dieu qui meurt, oui, on dit il ressuscite. Mais il ressuscite maintenant avec le corps. Et il part au ciel avec ce corps où on dit que la chair et le sang n'entrent pas. Donc, il est normal que les Juifs disent que ce n'est pas un Dieu, qu'il n'a rien de divin. Rien de divin. Et il vient remettre en question l'ordre établi. Les lois de Moïse remettent tout en question. Il est donc normal que les Juifs voient en lui un imposteur. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs pratiquent le judaïsme et non le christianisme. Les Juifs ne se sont pas reconnus à cet individu qui n'a pas de généalogie, qui se comporte comme un homme normal, qui n'est pas différent de tous les autres. Voilà. Et qui opère des miracles avec des démons, à l'aide des démons, et dont on dit qu'il est mort, il est ressuscité avec le corps, et qu'il est monté au ciel avec les Juifs ne croient pas à ce genre de choses. Il n'y a que les Noirs déconnectés spirituellement qui peuvent adhérer à ce genre d'ineptie. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la divinité de Jésus qui n'a pas été reconnue par les Hébreux, par les Juifs eux-mêmes. On va poursuivre bien sûr avec une autre préoccupation naturellement, celle qui va parler de la vie sociétale de ce personnage, entre guillemets, fictif que nous appelons ici. Et au niveau de la Bible, c'est un personnage, bien sûr, qui est venu sauver l'humanité. C'est un personnage fictif, tout simplement, premièrement, parce que c'est un personnage qui n'a pas de généalogie. Jésus n'a pas de généalogie. Deuxièmement, il n'a pas d'acte de naissance. On ne va pas revenir sur des choses qu'on a déjà dit dans plusieurs émissions. Oui. Troisièmement, la sépulture dont on qualifie aujourd'hui de sépulture de Jésus a été découverte au IVe siècle par Hélène. Et c'est en réalité le temple, un temple de la déesse Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté chez les Romains, qui chez les Grecs est Aphrodite. Donc, c'est Hélène qui se pose, la mère de l'empereur Constantin, qui se pose la question, comment depuis 400 ans, on n'a vu aucun pèlerinage au Proche-Orient pour dire qu'on part sur le lieu où on a enterré ce personnage dont vous nous parlez depuis là. Comment un homme qui a existé n'a pas de tombe? On a donc fouillé partout, on a trouvé la tombe nulle part. Et ensuite, on est allé découvrir un temple dédié à la déesse Vénus. Quand on a cassé le temple, on a trouvé des reliques, on a dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la tombe de Jésus. Golgotha, l'espace qu'on qualifie dans la Bible de Golgotha, ça n'existait pas au 1er siècle. Nazareth n'existait pas au 1er siècle. Les évangiles sont écrits à partir de l'an 125.
c'est-à-dire l'an 125, l'an 150, l'an 180 de l'ère actuelle. C'est-à-dire plus de 100 ans après la supposée existence de cet individu. Or, la logique voudrait que les scribes soient là pendant que les événements de Jésus se déroulent pour prendre les notes et dire tout ce qui se déroule en leur présence. On a donc attendu 100 ans pour commencer à rédiger les évangiles. Le sanctuaire dont on parle, c'est un truc qu'on a fabriqué autour de 1400 de l'ère actuelle. C'est la fraude du Vatican qui brandit ça et tout ça, y compris la couronne d'épines dont on a retrouvé les morceaux en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Chine. Une seule couronne d'épines. Nous avons besoin de la présence des techniciens pour quelques détails, mais on va évoluer en disant que effectivement, ce personnage est un personnage fictif. Oui. Sur le plan historique, il n'y a aucune donnée historique sur lui pour dire qu'il a existé ou il n'a pas existé. Donc, en réalité, quelqu'un ne peut pas avoir existé sans tombe, sans quoi que ce soit, sans rien. La personne là, on ne peut pas dire qu'elle existe. Sans acte de naissance, sans généalogie. Donc, en réalité, c'est un personnage fictif. Et on a fait plusieurs émissions dessus, où j'ai été même en débat avec un prêtre de l'église catholique romaine et des pasteurs. Oui. Ils peuvent suivre l'émission Jésus, mythe ou réalité. C'est en ligne sur Kemet Télévision. Il y a eu l'aller-retour. Le prêtre romain a été bastonné copieusement et il a fui. Il a dit qu'il ne peut plus venir parce que le débat est à un autre niveau, qu'il est incompétent. Les gens peuvent aller suivre ces émissions, c'est en ligne. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne le personnage Jésus, dit fictif ou non fictif. Otep. Alors, Otep, frère, et ce même personnage, dit-on, il a tellement de vie, un personnage, on sait déjà que c'est un fils adultérien, et bien d'autres vices que vous pouvez également énumérer. Alors, pour ceux qui prennent l'antenne à l'instant, sachez que vous êtes sur, bien sûr, Kemet TV, la télévision, au cœur même de la Renaissance africaine. L'émission, bien sûr, c'est l'émission de la pensée révolutionnaire. On parle d'un terme crucial. Pourquoi Jésus-Christ est-il le fils de Satan? On a déjà présenté ce personnage fictif d'après les évangiles. On est revenu sur les données historiques. On a également parlé de la filiation satanique de Jésus-Christ et on a rebondi bien sûr sur les symbolismes judéo-chrétiens. On parlait tout à l'heure des dénonciations, des miracles de ce personnage en rapport avec les Juifs qui disent carrément que ça, c'est un personnage qu'on ne reconnaît pas parce qu'il n'a pas d'acte de naissance. On ne le reconnaît pas dans leur histoire en quelques mots et sa vie sociétale. On dit, bien sûr, on dit qu'il a ressuscité certains morts, on dit qu'il a guéri les malades, sachant qu'au départ, c'est un fils de Seth, c'est-à-dire le chaos, la destruction. Alors, frère Todd, on va poursuivre bien sûr avec une autre préoccupation. Est-ce qu'on peut véritablement dire que c'est un sauveur? La vie sociétale de Jésus, avant même d'aborder la question de sauveur. Oui. La vie sociétale de Jésus est entachée de beaucoup de fautes graves. La première faute grave, c'est que c'est un fils d'adultère, né d'un acte adultérin. La deuxième faute grave, c'est que Jésus dit qu'il est venu pour sauver l'humanité. Mais c'est-à-dire qu'il se prend pour un héros, mais un héros qui a peur de la mort. Alors qu'on a fait une émission ici récemment intitulée « Doit-on avoir peur de la mort ?» Dans la pensée africaine, celui qui a vécu comme il faut et qui a appris à se connaître ne peut pas avoir peur de la mort. Voilà. Celui qui a posé des actes positifs au sein de sa communauté, au sein de son peuple, ne peut pas avoir peur de la mort. Voilà. Et qui connaît sa vraie nature.
ne peut pas avoir peur de la mort. Donc Jésus, dont on qualifie d'être divin, a peur de la mort. On dit qu'il est allé sur la montagne pour aller prier. Ses larmes se sont transformées en gouttes de sang. Et il a dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Un vrai héros ne peut pas avoir peur de la mort. Ça, c'est une faute grave. Troisièmement, il dit, ne jugez point, de peur que vous ne soyez jugés. C'est lui qui traite les gens de race de vipères, race d'hypocrites, etc. Et il va plus loin en disant, ceux qui ne suivent pas la voie de son Père, on doit leur attacher la pierre au cou et les jeter dans la mer pour qu'ils s'enfoncent et qu'ils meurent là-bas. Ce n'est pas le jugement, c'est quoi? Celui qui dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, doit rayonner par l'exemple. Quand tu dis ne jugez point, toi-même, tu ne dois pas être en train de juger les gens. Voilà. Quatrième faute, il est violent. Il arrive dans le temple où on doit faire des offrandes à leur Dieu. Comme les gens ne peuvent pas parcourir des dizaines de kilomètres avec des sacs sur la tête et tout ça, que tout le monde vienne avec des sacs sur la tête, certaines personnes ont trouvé bon de vendre des colombes à côté, les œufs et tout ça, pour qu'on puisse faire les offrandes. Lui, il arrive dans le temple, zélé comme il était, il commence à renverser les comptoirs, à fouetter les gens. On appelle ça acte de violence. Il est donc violent. Il ne peut donc pas être un exemple. Un homme violent ne peut pas être un exemple pour la foule, pour le peuple. Cinquième point, il encourage le vol. Il dit à ses disciples que quand vous arrivez dans les champs, où vous voyez les épis de maïs que les gens ont cultivés, vous arrachez et vous mangez. C'est moi qui vous autorise. Donc, il encourage le vol, puisque les disciples peuvent aller simplement demander. Mais il ne demande pas, il ne leur demande pas de demander. Il leur demande d'aller arracher et de manger. Donc, il encourage le vol. Sixième point, il prononce les paroles de malédiction au lieu de prononcer les paroles de bénédiction. Il arrive dans une ville, il trouve un figuier pendant une saison où le figuier ne produit pas les fruits. Comme lui, il a faim, et qu'il n'y a pas les fruits sur ce figuier, il maudit le figuier et il dit que tu ne produiras plus jamais. Et on dit que le figuier, ça sécha immédiatement. Voilà, les paroles de malédiction. Il fait acte d'ignorance, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas la notion de saison. Qu'il y a des moments où les manguiers produisent. Comment tu peux demander à saison sèche à un manguier de te donner des mangues? Voilà. Donc, parole de malédiction. Oui. Un autre point, c'est l'ingratitude vis-à-vis de sa mère. Il faut d'abord naître au monde pour grandir et commencer à parler de Dieu. S'il n'était pas passé par la voie de Marie, par l'acte adultérien là, il devait venir parler aux gens de Dieu comment? Il devait venir parler de Dieu aux gens. Par quel moyen? Il fallait donc qu'il vienne en esprit pour qu'on commence à entendre les voix de Dieu. Comment l'esprit parle et les gens entendent les sons et les voix. Pourquoi était-il obligé de passer par le ventre de Marie et la voie sexuelle de Marie pour naître? Quand cette mère vient pour le rencontrer, il dit, femme, que me veux-tu? Voici mes frères et mes soeurs et tout ça. Donc, ingratitude vis-à-vis de sa mère. Ça, c'est le 7e point. Le 8e point, c'est le diviseur par excellence. Il dit, tu quitteras ton père, tu quitteras ta mère, ta soeur, tes enfants. Tu les abandonneras, tu porteras ta croix et tu me suivras. Et il va plus loin, il dit, il est l'épée qui est venu séparer le frère de sa soeur, la mère de son fils, les frères entre eux, et tout ça. Donc il est l'épée de la confusion. Voilà. Voilà les points macabres qui marquent une image lugubre de ce personnage satanique. On a plein d'autres choses qu'on peut énumérer, mais pour ne pas être trop long, on peut d'abord s'arrêter là pour l'instant. Alors, répondez à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-il véritablement un sauveur? Il ne peut pas être un sauveur, parce qu'il y a un 9e point que j'ai oublié. Okay. Parce qu'un sauveur doit se marier. C'est la faute la plus grave. Il ne s'est pas marié. C'est pour ça qu'il aimait trop Jean. Et que Jean l'aimait trop. Il ne s'est pas marié, il n'a pas fait d'enfant. Comment peux-tu être un père qui montre la voie du salut aux gens, alors que toi-même tu n'as pas l'expérience d'un père, d'enfant? Tu n'as pas l'expérience d'un homme qui éprouve de l'amour vis-à-vis de sa femme. Tu ne connais pas l'expérience de l'amour, mais tu enseignes l'amour aux gens. Hein? Il ne peut donc pas
être le sauveur. Parce qu'il n'a pas fait l'expérience de l'amour entre l'homme et la femme. L'amour qui engendre, l'amour qui perpétue. Puisque lui-même il dit qu'il est le fils engendré par son père. Hein? Et il est passé par la voie féminine. Pourquoi ne pas célébrer cet amour-là? Pourquoi célébrer l'amour entre les hommes? L'amour des homosexuels, des 12 disciples de Jésus lui-même. L'amour de la trinité homosexuelle. Hein? Il n'a pas connu l'amour entre l'homme et la femme. Il n'a pas connu l'amour d'un père. Donc il ne peut pas être le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut donc pas être un sauveur. Déjà qu'il n'est pas inscrit dans la généalogie. Les prophéties ne le reconnaissent pas comme sauveur. Et avec tous les actes que j'ai énumérés là, la violence, l'ingratitude, l'encouragement du vol, la peur de la mort, et tout ça, il ne peut donc pas être un sauveur. Plus encore, pendant qu'il vivait, les gens vivaient leur vie normalement. Et après sa mort, les gens ont continué de vivre leur vie normalement. Donc, rien n'a changé de l'époque qu'il vivait jusqu'à quand il est parti, où il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Tout au contraire, comme on va le voir, il ne peut pas avoir sauvé quelqu'un. Il n'est pas un sauveur et il n'a sauvé personne. Parce que après sa mort, les guerres ont continué. Les génocides, la famine, la misère, les maladies, les coups bas, la jalousie, la traîtrise, toutes ces choses ont continué. Ça s'est même encore aggravé. Aujourd'hui, les homosexuels se baladent aux yeux du monde. Ils disent qu'ils sont les élus du monde et que c'est la voie que tout le monde doit suivre. Et des gouvernements se lèvent pour vouloir imposer ça à l'humanité. Donc, il n'a sauvé personne et tous ces fidèles sont constamment malades. Ils sont constamment dans les hôpitaux, dans des prières, en train de crier tous les jours parce que rien ne va dans la vie. Et ces gens vont de déception en déception. Leurs familles sont divisées, les foyers sont divisés. Les femmes trahissent leur mari avec d'autres hommes. Les hommes découchent dehors. Ils font n'importe quoi. Les pasteurs abusent des femmes d'autrui et tout ça, ainsi que les prêtres. Et ces gens, beaucoup n'ont pas de travail, n'ont pas de boulot. Beaucoup sont constamment malades. Tout le temps, ils sont malades. Leurs enfants souffrent au quotidien. Ceux même qui ont le boulot, c'est par les voies de compromission, par la voie sexuelle, par le lobbying. Et ce n'est pas Jésus qui est là-dedans. Jésus ne fout rien dans tout ça. Et nos sociétés sont actuellement en Afrique dans un état chaotique. Les familles sont divisées. La logique de solidarité a disparu. C'est la logique individualiste et capitaliste qui a pris le dessus. Même les congrégations religieuses, les rassemblements religieux, c'est autour des intérêts où c'est le pasteur qui profite sur les fidèles à travers le trafic des dîmes. Même les délivrances dont on nous parle, ce sont des semblants de délivrance où, après les prières et tout ça, les mêmes problèmes qu'il y avait avant reviennent plus tard. C'est la raison pour laquelle ils passent tout le temps à prier. Parce que si les problèmes étaient résolus, hein, il n'y aurait plus de prière. Donc Jésus n'a sauvé personne. Et ces fidèles sont les plus hypocrites parce qu'ils comptent sur un Dieu éternellement miséricordieux qui autorise les crimes, les meurtres, les coups bas, la jalousie, la traîtrise et tout ça. Parce qu'après, la prostitution, hein, les déceptions. Parce qu'après, on va se replier à l'église pour dire que Dieu va vous pardonner de nos fautes et tout ça et tout ça. Nous vivons donc aujourd'hui dans une société pleine d'hypocrisie. Et on ne peut pas dire que Jésus a sauvé quelqu'un lorsqu'on voit ses propres fidèles vivre tout ce que nous venons d'énumérer et le monde plongé dans la décadence telle que nous le voyons aujourd'hui. Au thème. Oui, peut-être je vais un peu embrayer la question de tout à l'heure là. Je veux justement parler du concept du salut parce que je crois que certains parleront du salut. Est-ce que le salut est spirituel ou il est non matériel ou matériel? On ne peut pas te vendre la meilleure vie. D'abord qu'il est parti au ciel avec le corps. Donc nous-mêmes aussi on va aller au ciel avec le corps, comme Jésus. Parce qu'on dit que le dernier jour, les os vont se recoller avec la chair. Et après on va venir. Maintenant Jésus va nous prendre. Puisque lui il est en chair au ciel. Comme on venait de le décrire là. Oui. Donc on doit aussi avoir un bien-être physique et matériel. On ne peut pas vivre dans la souffrance. On ne peut pas vivre dans la dépravation des mœurs, dans l'individualisme et tout ce qu'on venait d'énumérer là. Et on nous promet une meilleure vie dans le paradis. Hein? Oui.
dans un paradis où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont des homosexuels. Moi, je ne sais pas ce que les femmes vont aller faire là-bas. Hein? Qu'est-ce que les femmes vont aller faire au paradis puisqu'elles sont la matière et que les hommes sont l'esprit? Hein? Je ne sais pas pourquoi les femmes sont chrétiennes. Qu'est-ce que vous irez faire au paradis? Vous, vous êtes condamnés à être la matière. Hein? Marie, il n'y a pas un mari dans la Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas Marie là-bas. Voilà. Donc, les femmes ne doivent même pas être chrétiennes. Puisqu'elles sont condamnées à vivre, elles sont la cause de la chute. Elles sont condamnées à être dans la matière. Bon, l'esprit de la femme là, va-t-il se transformer en masculin? Est-ce que, à nous dire que l'esprit est d'abord masculin, c'est quand il entre dans la matière qu'il devient féminin? Et pourquoi il y a dans la matière le féminin et le masculin? Et pourquoi dans l'esprit il y a seulement le masculin? Bon, il faut que les mystiques nous expliquent ces histoires-là. Et maintenant, là où je vais les bloquer, pourquoi les divinités égyptiennes féminines étaient les seules à porter les ailes en dehors du disque solaire Ra qui a les ailes? Montrez-moi une seule divinité égyptienne qui portait, masculine qui portait les ailes. Alors que chez eux, dans le symbolisme judéo-chrétien, les anges et les archanges sont des hommes. Ce sont des hommes qui portent les ailes. Ils ont tout inversé. Donc là, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas. Donc en réalité, pour répondre à ta question, oui, il n'y a pas de salut à attendre dans certains Jésus. Et il n'y a pas, en rapport avec ce que tu as dit à la fin, le salut. Oui, oui. Le salut doit d'abord être physique. La préparation spirituelle est d'abord physique. C'est pour ça qu'il faut une pureté physique. Il faut une initiation pendant qu'on vit. Pour apprendre à se dédoubler, voir son corps allongé. Et savoir que ce qui est en nous entend et voit et pense. Ce n'est pas ce corps, que le corps n'est qu'une coque. Et c'est à partir de ce moment qu'on saura ce qu'il y a après la mort. Donc le salut commence d'abord sur terre. On ne peut donc pas nous vendre l'illusion d'un salut pendant que nous vivons dans la souffrance. Alors que chez nous, il faut d'abord bien vivre sur terre afin de mieux vivre dans l'au-delà. Chez eux, il faut souffrir sur terre parce que Satan est sur terre pour espérer une meilleure vie illusoire. Parce que la logique voudrait que le bien rejoigne le bien. Si tu es bien, déjà ici, en pensée, en parole et en acte, tu seras bien de l'autre côté. Et quand tu vis normalement en respectant les lois de l'univers, les ondes positives t'apportent des bénédictions et tu vis dans la bonté divine, la paix, la prospérité et la santé. Hotep. Alors, on va poursuivre, Frère Toth, cette fois-ci, quand on sait que dans certains mouvements afrocentristes affirment que Jésus était noir, africain, issu de la lignée africaine, pour réaffirmer une identité culturelle et surtout spirituelle. Que pensez-vous de cette vision? Déjà, je balaie ça d'un trait de la main. Oui. Parce que on dit que Jésus était un hébreu. On connaît l'origine des Hébreux. Sur les fresques égyptiennes, on présente les Hébreux. Ce sont des Sémites, dont les métis. Le métissage entre les Sumériens et les Caucasiens, quand les Caucasiens sont descendus. On a la langue hébraïque qui entre dans le registre des langues sémitiques, donc notamment l'acadien, c'est-à-dire la zone dont ils sont sortis, oui, qui est la langue la plus ancienne des Sémites, l'acadien, le hébreu, l'araméen et l'arabe. Il y a d'autres langues sous-langues qui font partie des langues d'une même famille et qui ne font pas partie des langues négro-africaines. Les langues négro-africaines ont leur filiation qui a été établie par les grands savants Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et d'autres égyptologues comme Pierre Oumdigui, Bilolo et tous ces gens-là. Donc, il y a des registres linguistiques, il y a des langues indo-européennes, il y a des langues sémitiques, il y a les langues négro-africaines, qu'on classe souvent dans les langues, parmi les langues bantoues, etc., etc. Donc, il y a des registres linguistiques qui montrent déjà que Yahushua ne fait pas partie des langues négro-africaines. Yahushua rentre dans les langues sémitiques. Voilà. Donc, qu'on me montre une seule langue africaine, hein, où on trouve Yahushua. On va me parler de l'Amharique et le Gwez en Éthiopie. L'Éthiopie a été victime
des vagues migratoires des peuples du Proche-Orient pendant les invasions grecques et les invasions romaines, qui ont fait que certains peuples ont migré et sont venus s'installer. Les peuples arabes, les peuples juifs, hébreux sont venus s'installer là. Dans tous les peuples du Proche-Orient, il y a eu des brassages culturels, les vagues migratoires. Moi, je voudrais qu'on me monte dans les langues bantoues ici, oui. Hein, où on va trouver Yehoshua, et qui signifie fils de Dieu, ou bien celui qui sauve. Voilà. Qu'on me montre ça là, dans une langue. Je sais qu'il y a des pseudo-linguistes que j'ai eu à attaquer ici à Kemet TV, hein, notamment des émissions Osiris, instruments de manipulation du système septien, réponse à Dibomba Rimbok et tous ces gens. Il y a ces émissions en ligne. Les gens peuvent aller écouter ces émissions. Ici, à Kemet TV. Là où j'oppose une forme de non-recevoir à cette tentative de syncrétisme maladroit, où on veut nous mélanger au satanisme hébraïque. Et là où je termine, le Dieu de la Bible, hein, qui est le Père de Jésus, c'est Seth, c'est Satan. Les Africains n'adorent pas Seth. Les Africains adorent Imanara. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le symbolisme négro-africain est fondamentalement matriarcal. C'est la femme qui est sacrée. Ce n'est pas le masculin qui est sacré chez nous. Mais dans la Bible, et les disciples de Jésus sont tous hommes. Jésus ne s'est pas marié et tout ça. On ne peut pas dire que ça, c'est un Africain. Osiris avec sa femme Isis, ils ont eu Horus. Ptah avec sa femme Sekhmet, ils ont eu Nefertum. Les vrais initiés doivent être mariés. On ne peut pas nous présenter un individu qui ne s'est pas marié, qui ne s'entourait que d'hommes, et qui avait un homme qui se couchait constamment sur sa poitrine pour dire que ça, c'est un Africain, ça. Hein? Voilà autant de choses. La langue, hein? La vision du monde, oui, qui est contraire à la nôtre. La divinité qui est adorée dans la Bible, qui est contraire à la nôtre. Et tout ça. Et même l'origine de ce peuple-là. Tout ça montre qu'il ne peut pas être noir. Il ne peut pas être africain. Même le nom qu'il porte. Donc je m'arrête là pour l'instant. Alors Jésus-Christ et Horus. Certains pensent qu'on peut assimiler ces deux personnes, c'est-à-dire Jésus-Christ et Osiris. Qu'en pensez-vous? C'est pas possible parce que premièrement, Osiris est un symbole initiatique. Osiris oui, n'est pas un homme, comme voilà, ce qu'on présente dans la Bible. Osiris, c'est la semence divine incarnée dans la matière. Isis, c'est l'esprit divin qui anime la matière pour libérer la semence divine. Horus, c'est la libération de cette semence divine de l'emprise de la matière pour se lever, afin de rayonner sur l'univers, irradier l'univers. C'est la conscience qui a atteint son illumination et sa haute vibration et qui a épousé les vertus divines et qui est donc devenu ce qu'on appelle chez nous Maakeru, justifié de voix. C'est ça Horus. Donc, dans le mythe chrétien, Jésus était un homme. Oui. Voilà. Et dans le mythe osirien, si Osiris était même un homme, il a eu au moins une femme qui est Isis. Si on rentre dans l'anthropologie, Jésus a épousé qui? Jésus ne procrée pas. Il ne peut donc pas être un modèle. Hein? Il ne peut pas être assimilé à Osiris. Parce qu'Osiris avait pour compagne Isis et ils ont eu deux enfants. Il a eu un enfant avec Isis sur le plan symbolique. Je présente ça. Je dis, si on entre même dans les représentations humaines, Osiris a eu un enfant qui est Horus avec Isis. Il a eu un autre enfant qui est Anubis avec Nephthys. Il a eu deux enfants et il avait deux familles, il était polygame. Jésus était-il polygame? A-t-il même épousé une seule femme? Hein? Si on ramène même le symbolisme égyptien à l'anthropologie, Jésus a épousé quelle femme? Il a fait quel enfant? Deuxième chose, Jésus a-t-il été découpé en morceaux comme Osiris? Non. Est-ce qu'il y a eu une femme qui a ressuscité Jésus comme Isis l'a fait? Dans le mythe osirien, c'est Isis qui vient ressusciter Osiris. Donc en réalité, dans le mythe osirien, la véritable sauveuse c'est Isis, ce n'est pas Osiris. Donc, Jésus n'a pas été découpé en morceaux. Il n'a pas été ressuscité par une femme qui l'aurait épousé. Hein? En plus de ça, Jésus n'a pas enseigné la civilisation au peuple, comme Osiris l'a fait. Il venait raconter ces histoires du ciel, le ciel est fait comme ça. Hein? Osiris et Isis
ont enseigné à l'humanité comment ensemencer le blé, comment récolter le blé, comment produire la vigne, comment élever, faire l'élevage, comment pratiquer l'agriculture, comment pratiquer la médecine. Voilà ce que le mythe osirien renferme. La science et la spiritualité. Jésus a enseigné quoi? Rien. Il vient nous raconter ses rêves que son père est en lui et que lui, il pilonne, il se fait constamment pilonner par son père et tout ça. Et mutuellement, vice-versa. Donc, Osiris n'encourageait pas le vol. Osiris n'encourageait pas la violence. Osiris n'encourageait pas le mépris de la femme. Osiris n'encourageait pas l'ingratitude. Il n'encourageait pas les divisions. Il n'encourageait pas. Qu'est-ce que je peux me manquer? Toutes les mauvaises qualités qu'on vient d'énumérer là. Comment pas assimiler un individu ténébreux comme celui-là à Osiris, qui est le modèle? C'est-à-dire que pour être le modèle, il faut avoir atteint l'état d'autonomie spirituelle. Il faut avoir vécu normalement comme un homme qui a épousé sa femme, qui a fait les enfants, qui a pratiqué l'agriculture, qui a connu la médecine, qui pouvait guérir les maladies grâce à la médecine. Pas par la prière ou avec l'exercice des démons comme on accusait celui-là. Hein? Donc, on ne peut pas assimiler Osiris à Jésus ou Jésus à Osiris. Nous disons que c'est juste une récupération sémito-occidentale, mais travestie, pervertie et dénaturée. Ça n'a plus rien à voir avec le mystère d'Osiris. Rien. Déjà, on présente les deux personnages, on présente les étapes dans le mythe ou dans les scènes de l'autre côté. On ne voit pas la même chose. On ne peut donc pas dire qu'on puisse assimiler Jésus à Osiris. On va dire Jésus, la figure, le personnage fictif Jésus, est une récupération des mystères d'Osiris, travesti, perverti, dénaturé et satanisé. Voilà, inscrit dans une tradition septième et satanique, dont le fondement est patriarcal et homosexuel. Au thème. Alors, je pense qu'on va bientôt, on achemine vers la fin. Je vais prendre cette citation de Cheikh Anta Diop qui disait « La spiritualité n'est pas une croyance, c'est une science de l'être ». Alors, quelle est la différence entre le système de croyance et le système de connaissance? Le système de croyance repose sur la croyance et la foi, c'est-à-dire l'ignorance. Il y a les stades de connaissance. Pour que je fasse simple, oui. Quand je te parle, est-ce que tu crois que je te parle ou tu sais que je te parle? Je sais. Puisque tu me réponds, oui. Tu m'entends et tu me réponds. Tout à fait. Bon. Quand tu dis, je crois qu'il va venir, tu es dans l'incertitude, vrai ou faux? Vrai. Parce que je ne vais pas entrer dans les thèmes philosophiques pour que les gens comprennent bien. Je crois qu'il va venir. Tu es dans l'incertitude. Il peut venir comme il peut ne pas venir. Hein? Maintenant, quand il est là, quand tu dis, je sais qu'il va venir, c'est parce que tu connais la personne, tu connais l'esprit de la personne et tu connais les dispositions spirituelles de la personne. Tu connais la moralité de la personne. Tu sais que c'est une personne constante. Voilà. Je sais qu'il va venir. Et quand tu dis ça, la personne arrive. Voilà. Quand tu dis, je sais qu'il est là, c'est-à-dire qu'on arrive, on le voit. Mais quand tu dis, je crois, la croyance est synonyme d'incertitude et d'ignorance. Donc le système de croyance est basé sur les incertitudes, sur l'ignorance et sur l'aveuglement. Or, pourquoi promeuvent-ils la foi et la croyance? Parce qu'ils refusent l'initiation. Parce que, on va dire, on ne voit pas l'invisible. Mais je dis, on voit l'invisible avec l'invisible en nous. Une fois que tu as découvert l'invisible en toi, tu commences à voir l'invisible. Le voile de l'invisible tombe et tu commences à voir ce que les yeux naturels ne voient pas. Et il n'est pas question ici de Saint-Esprit. Il est question de l'étincelle divine, du rayon divin, qui est, c'est-à-dire de la semence divine qui est enfermée dans la matière. Une fois cette semence divine libérée est devenue Horus le lumineux, on commence donc à voir l'invisible. Voilà. Et c'est ça, cette étape-là qu'ils refusent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que pour atteindre cette étape, il faut quitter le christianisme populaire pour entrer dans la Rose-Croix d'Or, pour entrer dans les mouvements gnostiques, ou alors la franc-maçonnerie judéo-chrétienne. C'est ce qu'ils disent. Mais sauf que quand tu entres là-bas,
tu n'entres pas dans un système du sacré qui reproduit l'ordre ontophénoménologique du monde. C'est-à-dire qui reproduit la réalité spirituelle. Tu entres dans un système homosexuel où l'esprit est masculin, hein, et la femme est féminin. Voilà. Donc, l'interprétation kabbaliste de la Bible, c'est là-bas que tu entres. Où on va donc te dire comment Adam, le roi, Yahweh, le roi, venait visiter Adam, sa biche, pour lui permettre d'être immortel, par les actes de sodomie. Voilà. Et où la femme ne sert que d'instrument d'esclavage sexuel. Parce que les vrais rites chez eux, dans leur ésotérisme spirituel judéo-chrétien, c'est le rite homosexuel. Dans le rite de Yahweh et Adam, et le rite de Jésus et ses 12 disciples, et le rite de Jésus, et surtout avec l'apôtre Jean, et le rite de la trinité homosexuelle. Comme on venait de dire, le symbolisme homosexuel. C'est ça que vous partez étudier là-bas dans la Rose-Croix d'Or et dans le mouvement gnostique. Avec un Dieu, le Père, qui est homme, avec un pilon entre les jambes, et Adam aussi qui a le pilon qui ressemble au Père. On a un monde spirituel masculinisé où les énergies féminines n'ont aucune place, où la femme n'a aucune place. Voilà donc la dimension ésotérique que vous irez étudier. Voilà. Donc, le système de croyance qui est régi par les trois religions sataniques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, plonge maintenant dans un pseudo-ésotérisme, un ésotérisme de type septien satanique, où on va retrouver dans la Rose-Croix d'Or les mouvements gnostiques, les mouvements rosicruciens, les mouvements maçonniques judéo-chrétiens, le soufisme islamiste, et tout ça, tous ces mouvements-là. On va vous dire que voilà donc la dimension ésotérique, qui n'est rien d'autre que la dimension septième et satanique, la science de Satan. C'est ça qu'il part étudier là-bas. Rien à voir avec le système de connaissances spirituelles élaboré par les hommes les plus anciens de la terre, à savoir les Noirs, qui ont compris que la vraie nature de Dieu, de ce qu'on peut qualifier de divin, la vraie nature de la divinité, est sans forme particulière, ne peut pas avoir une forme spécifique. Sinon, il faudra qu'on nous dise que les hommes sont aussi capables d'engendrer les souris, les cancrelats, les vers de terre, et les serpents, et les pierres, et les manguiers. Hein? Comment? Donc, il y a donc le Dieu des manguiers, le Dieu des sauterelles, le Dieu des cochons, le Dieu des chèvres, et le Dieu qui est à l'image de l'homme. Et dont l'esprit a la forme humaine. Parce qu'on dit que Dieu est l'esprit. On dit que Dieu est l'esprit. On dit le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'homme qui a la forme humaine. Donc nous sommes dans ce système de confusion que nous battons radicalement en brèche. Oui. Et nous revenons donc sur le système de la spiritualité initiale, initié par nos ancêtres, où la vraie nature de la divinité originelle, qui anime tout, qui informe tout et qui forme tout, est réduite en ceci. La force intelligente dont la première manifestation est la lumière. Le rôle de la force, c'est d'agir. Le rôle de l'intelligence, c'est d'organiser. Les deux combinés en une seule réalité, c'est la force organisatrice, l'intelligence agissante. Voilà comment il faut qualifier cette même réalité. Oui. Une force qui est agissante et une intelligence qui est agissante et organisatrice. C'est comme ça qu'on comprend la vraie nature du divin. Et c'est cette nature du divin qui agit en nous en tant que la force qui anime notre corps et l'intelligence qui nous permet de penser, de voir et de comprendre. Voilà donc la vraie compréhension de la vraie nature du divin qui se singularise en son et lumière. Le son, comme ce qu'on entend, les harmonies, les sonorités, le langage, lumière, les colorations, la clarté de l'intelligence, la clarté de la conscience. C'est ainsi que les Africains comprennent Dieu. Et dans ce système spirituel, nous avons la physique et la métaphysique qui sont imbriquées. La physique qui agit dans le monde sensible,
que nous percevons par nos sens et qui peut se prolonger par les appareils tels que les microscopes, les spectroscopes et tout ça. Et les accélérateurs de particules dans les grands centres de recherche, lesquelles particules peuvent être observées et modélisées. Le monde de l'esprit maintenant entre dans tout ce qui échappe au mode de représentation, au mode de quantification, au mode de calcul. Voilà, l'esprit entre dans ce qu'on appelle la contemplation pure de la lumière jaillissante qui rayonne comme la luciole. C'est-à-dire qui s'allume avec mesure et qui s'éteint avec mesure. Dans un état d'autonomie. Pas la lumière de l'ampoule, pas la lumière des phares de la voiture, mais une lumière intelligente qui rayonne d'elle-même et qui s'oriente elle-même. Donc les deux sciences, la spiritualité et la physique, sont imbriquées. Ainsi que la biologie et tous les corps de sciences. Ainsi, nous sommes donc dans le domaine de ce qu'on appelle la science sacrée. La science sacrée est l'union entre les expériences des organes de sens et l'expérience de l'esprit. C'est-à-dire de l'étincelle divine qui repose en nous, du rayon divin qui repose en nous, qui est symbolisé par la force qui nous anime, qui se manifeste via la force qui nous anime et la clarté de notre intelligence et la clarté de notre pensée, de notre discernement. Hotep. Alors, frère... Je conclus donc que le système de croyance est un système de moutonisation qui conduit vers le satanisme et le système spirituel est un système conscient qui permet à l'homme de cheminer via les expériences quotidiennes, via les expériences initiatiques pour se connecter à la vraie nature de la divinité. Pas le Satan, la divinité satanique qu'on retrouve dans la Torah, la Bible et le Coran. En explorant l'univers, la nature, en explorant la vraie nature de l'esprit, l'homme découvre la vraie nature du divin. Et il entre donc dans le système spirituel qui a été codifié par nos ancêtres via les textes des pyramides, les textes des sarcophages et le livre de Sortir à la lumière, encore connu sous le nom de livre des morts des anciens Égyptiens. Hotep. Ne pas me répéter en un mot qui est le véritable sauveur. Le véritable sauveur, c'est la femme. Alors, symbolisée par la déesse Isis qui ressuscite Osiris. C'est quoi la voie du salut? C'est le sexe de la femme. Quand vous voyez la croix ancre, c'est l'utérus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à la divinité sans passer par moi. C'est-à-dire, la manifestation visible du divin, c'est l'androgyne qu'on appelle la femme, qui a en même temps en elle le femelle et le mâle. Parce qu'elle a les deux ADN, l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire. Parce qu'en elle, elle a l'eau. Parce qu'en elle, elle pond les œufs. Parce qu'elle a ce que l'homme n'a pas. Elle a l'utérus que l'homme n'a pas. Elle a le vagin que l'homme n'a pas. Et pourtant, elle a tout ce que l'homme a. Elle a son pénis qui est son clitoris. Elle a les organes, tout ça. Mais elle a ce que l'homme n'a pas. Donc, cette incarnation, cette manifestation de la nature cachée du divin, pas pour dire que Dieu a une forme féminine, mais pour dire que dans la manifestation, dont la première est spiralée et circulaire, qui est attribuée donc au symbole de la femme, via la forme des seins, via la forme du fessier, via la forme des œufs, des ovules, des ovaires, n'est-ce pas, etc. Le symbole féminin est donc manifesté par la forme primordiale circulaire. Et cette forme primordiale circulaire est la première des manifestations de toutes les formes. Et toutes les formes prennent forme au sein de cette forme. Donc, l'énergie féminine est cette haute vibration attractive qui ressuscite. De même que cette énergie met le pylône en érection et cette énergie dompte le pylône jusqu'à le pylône dort avant de se relever plus tard. C'est le symbole de la mort et la résurrection. C'est-à-dire cette force en nous qui est éveillée par la force attractive incarnée par les énergies féminines et qui peut donc être déchargée aussi par cette même force attractive. Et ainsi, le masculin est symbolisé par la matière dans la pensée africaine et le féminin est symbolisé par la vibration cosmique, cette force attractive et séduisante. Par conséquent, c'est cette force qui a ressuscité Osiris. C'est cette force qui, symbolisée par le Hu, le serpent avec la tête de la déesse Hathor, qui est le symbole de la vibration initiale. Je suis la lumière du commencement, qui a rayonné quand tout était encore dans les ténèbres.
j'avance, j'ouvre les ténèbres et je rayonne comme la lumière du commencement. Papyrus de la divine adoratrice d'Amon-Ra en Kessénaset. Hotep. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce thème qui nous a réunis. On a passé plus d'1h30 à disséquer. Ce qu'on retient, c'est qu'il faut faire confiance, bien sûr, à nos ancêtres, les premières personnes qui ont occupé cette terre, parce qu'ils ont réfléchi, ils ont pensé, et ils ont élaboré. Et bien sûr, les Gréco-Romains et autres ont récupéré. Tantôt, ils ont même voulu assimiler Jésus-Christ à Osiris, ce que Frère Todd a si bien mentionné. Il a catégoriquement dit ce qui s'est passé à travers, bien sûr, les enseignements qu'il a perçus, les preuves à l'appui. Donc, restons scotchés et surtout restez connectés avec les ancêtres et restons sur Kemet TV, votre télévision au cœur même de la Renaissance africaine. Et rappelez les cours sur les textes sacrés, chaque fois il faut le rappeler, parce que la première vague actuellement est déjà au 3e mois, et la deuxième vague, j'ai déjà 5 inscrits, et il y a d'autres candidats qui sont en train d'arriver. Donc, la liste est ouverte pour la deuxième vague. Nous allons vous plonger au cœur de la dimension mystique et spirituelle de nos textes sacrés, les textes des sarcophages, les textes des pyramides, le livre de sortie à la lumière, le livre de lavage du ciel, pour vous permettre d'accéder à la compréhension profonde et mystique de ces textes-là. Autant que les pasteurs et les prêtres font avec la Bible, ainsi que les rabbins dans le judaïsme et le christianisme, autant les musulmans le font avec le Coran. Il est temps que les experts en égyptologie et en spiritualité africaine et en totémisme négro-africain puissent permettre aux frères et aux sœurs kamites d'accéder à la compréhension profonde de nos textes sacrés, afin que ces textes puissent être vulgarisés et mis à la portée de tout le monde et que nos enfants puissent en bénéficier. Hotep. À très bientôt. Hotep à vous.